Maintenant, fées et femmes de l'autre monde. Les fées sont très nombreuses, particulièrement dans le pays gallo, en Côte d'Armor, le long du littoral d'Ille-et-Vilaine et en Bretagne intérieure, d'après Philippe Le Stum. Pardon. Les raisons de cette croyance aux fées en Bretagne ne sont pas clairement établies, mais elles pourraient être les reliquats d'une société matriarcale ou une expression de terreur face à la féminité, selon Françoise Morvan. Caractéristiques des fées bretonnes. Si quelques témoignages évoquent des fées laides et de petite taille ou déguisées en vieilles, la majorité insiste sur leur très grande beauté quand même, on est en Bretagne, merde, décrivant des visions de fées occupées à leur lessive, les fameuses lavandières, à étendre leur linge au soleil pour le faire sécher, ou à filer sur leur quenouille, à l'instar de récits similaires recueillis en Forez et dans le Dauphiné. Souvent, le linge, la laine ou le fil des fées sont d'une blancheur éclatante. Une expression bretonne dit « blanc comme le linge des fées ». Ces créatures détiendraient de fabuleux trésors, venant en aide aux humains de multiples façons, pour les fées des houles, par exemple pour les fées des houles. La croyance leur prête de nombreuses facultés de guérison, notamment à la fontaine enchantée du Cap Fréhel. En Haute-Cornouailles effleurait une fougère passant au-dessus d'un ruisseau, fréquenté par les fées, guérirait des maladies de peau. À Saint-Potent et à l'étang des Forges, une fontaine de jouvence est fréquentée par une anguille fée qui laisse entendre un chant mélodieux. Le respect porté aux fontaines, qui ne doivent jamais être souillées, est propre à la Bretagne. De même, les paysans bretons ont longtemps pris garde à ne pas défricher ou abîmer les lieux supposés habités par des fées. Les chemins des fées, les ronds de fées, les terrains où pousse une plante des fées telle que l'aubépine. Ces lieux sont réputés nuire aux récoltes. Les fées bretonnes peuvent épouser des humains ou même se faire baptiser, mais la cérémonie, de même que le sel, les rend mortels, ainsi que toute leur famille. Cependant, de nombreuses histoires évoquent le manque de fidélité des hommes qui parviennent à en épouser. Très juste. Dans ce cas, la fée se doit de se venger. Et la vengeance d'une femme, vous savez ce que c'est, hein? Dangereux. Les rôles attribués aux fées deviennent plus sombres avec le temps. Les fées des eaux, bénéfiques à l'origine, se confondent avec les lavandières de nuit, dont on va parler, et les équivalentes dames blanches, que tout le monde connaît, notamment le bord des routes. Ainsi, une version de la légende des 7 nains attribue à une fée capable de se changer en biche blanche le fait d'avoir sauvé et nourri les 7 enfants de son lait. Les 7 enfants de son lait. Cette fée est également créditée d'une habitude propre aux lavandières de nuit, celle de tendre un linge aux passants qui la croisent et de tordre les bras de ceux qui s'en saisissent pour les envoyer au fond de l'eau. Les récits au sujet de demoiselles ou dames blanches sont souvent flous et imprécis, témoignant de la diabolisation progressive de ces créatures. On va parler juste avant, je regarde juste comment j'ai mis mon ordre, donnez-moi une petite seconde. Si ça continue sur les fées ou si j'enquille. Oui. On va finir sur les types de fées bretonnes et ensuite on va parler des lavandières. Type de fées bretonnes. La ville marquée. Alors il y avait des articles voilà, liés à ça. Ahès, Fée des Houles, Margot la Fée, Groard, Lavandière et Marie-Morgane. La ville marquée assimile fées et lutins puisqu'il décrit les Corrigans comme les enfants des fées. Et les Corriganes comme les fées de Basse-Bretagne. Cependant, le mot breton pour fée, Groard, G-R-O-A-C, H, désigne plutôt une créature maléfique. Une fée dévoreuse, souterraine ou sous-marine, parfois apparentée aux sirènes. Souvent vieille et aux longues dents, la Groard forme le type de fée le plus souvent mentionné en Bretagne, notamment sur les îles Glénan. Plusieurs fées champêtres des Côtes d'Armor en Haute-Bretagne sont connues sous le nom de Margot, des formations ou origines communes avec le nom de Morgane. Paul Sébillot les décrit comme foncièrement bénéfiques, lui par contre, toujours prêtes à rendre des services dans la maison ou à partager leurs remèdes. Les souterrains du château de la Hunaudée, je pense, H-U-N-A-U-D-A-Y-E, je ne connais pas, seraient le territoire de l'une d'elles. A-H-E-S, E avec accent de ce côté-là, une fée ou géante bâtisseuse à l'origine des chemins bretons
qui porte son nom, est parfois confondu avec Dahu, D-A-H-U-T, la fille du roi Gralon, apparemment. La Ruilosten Gauze, C-H apostrophe W-I-L-O-S-T-E-2-N G-O-Z-H, peut-être qu'on prononce Schwilosten dans ce cas-là, Gauze, fée souterraine du Trégor, ne peut quitter sa demeure secrète qu'à midi ou à minuit. Les contes mentionnent aussi quelques femmes cygnes. Moins connue en Bretagne, la fée Mélusine aurait fréquenté le château de Fougères, bien connu, un souterrain le reliant à celui des Lusignan. On continue juste après.